Merci. Ah, quelle beauté. Salut, Beto. Katia, alors, comment ça va? Pimiento, mon vieux, quoi de neuf? Casse-toi d'ici, tout de suite, t'entends Miguel Morales? Qu'est-ce que tu fous ici? T'es en train de te moquer de nous ou quoi? T'es en train de te payer ma tête? Non. Hé, mon vieux, quelle mouche t'a piqué? Pourquoi tu me parles comme ça? Ah ouais, ça doit sûrement être une mouche, c'est clair. Mais j'y crois pas, qu'est-ce que tu viens faire ici, Miguel? C'est dégueulasse ce que tu m'as fait. T'es rien qu'une crapule, une vraie crapule. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien de quoi je te parle, Miguel Morales. Tu sais très bien de quoi je te parle. Ça va, Pimiento, ça suffit. Prends sur toi, tu ne vas pas te battre ici. Oui, Ce type voilà, en vaut pas c'est la ça. peine. Attends, je t'explique, on va se calmer, s'il vous plaît, les enfants, on va se calmer. Enfin, comment D'accord? ça? Comment ça, je vais me calmer alors qu'il me jette la liqueur à la figure? Il vient m'insulter, je sais pas ce qui se passe, moi. Ah oui, tu sais pas pourquoi, vraiment. T'es innocent de tout, bien sûr, c'est vrai. T'es vraiment innocent, Miguel. Tu veux que je te le rappelle? Heureusement que tu le sais pas, toi, parce que tout le monde est déjà au courant. Mais c'est quoi ce dont tout le monde est au courant? Vas-y, explique-moi alors, Eh ben, vas-y. je te le rappelle, ce que tu m'as fait à Mexico, ce qui ne se fait pas à un ami, à un camarade, Miguel. Tu as couché avec ma femme, t'as couché avec Shirley, tout en sachant très bien que j'étais avec elle parce que t'en avais rien à faire comme t'étais seul. De quoi tu parles? Lui, Miguel. Eh, Miguel, Jairo, laisse-moi, je parle avec lui, d'accord? T'en occupe pas. Toi, tu sais bien de quoi je parle, pas vrai? Miguel, j'étais ton ami et je suis ton frère. Je t'ai vu grandir, Miguel. On a monté un groupe ensemble, on avait de la tendresse. Mais c'en est fini des diablines, c'en est fini de tout avec moi. Jamais plus, Miguel Morales. Et tu sais quoi? Je vais t'en donner la preuve. Ouais, Quelle je vais preuve? te donner la preuve qui va te démontrer que toi, tu as des problèmes de mémoire, mon petit vieux. C'est qui, lui? Hein? C'est qui? Hein? C'est bien toi, c'est pas vrai? C'est qui, Miguel? C'est qui, lui? Hein? Ça ne se fait pas, Miguel Morales. Ça ne se fait Laisse-moi pas, voir ce que Miguel. c'est quoi ça? Mais attends, c'est tellement flou, ça pourrait être n'importe quel noir sur cette photo en fait. Oui, n'importe quel noir. Ça pourrait suffit. être n'importe quel Ça noir. suffit. pas vrai, Arrête. n'importe lequel, c'est ça. Mais vous allez hein? vous calmer? Ça suffit, calmez-vous, bon sang, c'est pas vrai. Il faut que je sorte la machette ou quoi? Francie, allez, passe-moi la machette. Allons-y. Bon, sortez d'ici. Allez, calmez-le, calmez-le. Allons-nous-en avant que je me salisse les mains Calme-toi, avec cette Pimiento. ordure. Ordure. Allez, calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi, Ah. s'il te plaît. Ah, quelle merde ça! C'est quoi ça, putain? Qu'est-ce que ça signifie, hein? Comment ça, qu'est-ce que ça signifie, Miguel? Tu sais, tu peux déchirer autant de photos que tu voudras. Hein? Pimiento, il en a une tonne comme ça de photos. Comme ça! De toi en compagnie de sa femme. Et je te l'avais dit, cette femme n'est pas une femme. Cette femme, c'est le diable. Et le pire de tout, le plus grave, c'est que tu as couché avec la femme de ton meilleur ami. Non, bien sûr, mais tu sais quoi, je viens de comprendre le piège. Je sais que c'est un montage de Pimiento et de Shirley parce que tu sais, elle me poursuivait, elle était derrière moi, elle est venue à Mexico, elle me harcelait. Alors qu'en réalité, elle était avec Pimiento. Et ça, tu le sais, j'ai pas besoin de te faire un dessin, mais lui, ce qu'il voulait, c'était me virer des diablines. Alors tiens, prends ça, prends tout ça. Maintenant, c'est lui qui me baise, maintenant, c'est lui. Mais quelle preuve, là, hein? Quelle photo? Et alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est exactement ce dont j'avais besoin. Parfait, parfait. Oui, même si je t'avoue que c'était quasiment mission impossible parce que tu vois, ce Miguel, il a fait l'effarouché avec moi, il a fait le difficile et tout, mais bon... Tu peux te rendre compte que mon voyage à Mexico n'a pas été vain, pas vrai? En plus, ça a permis de démontrer qu'aucun homme ne peut résister à mes charmes. Oui, pas si effarouché que ça. Non, non. Et je peux te dire que ces photos, maintenant, elles sont dans les mains de Pimiento, ce qui veut dire que ni lui ni Miguel ne veulent se revoir jamais de la vie, c'est-à-dire qu'à partir de Cette maintenant... fois, c'est sûr, c'en est terminé, les petits diables. Oui, oui. Ah, oui. Attends un petit moment. Voilà ce que nous avions convenu, hein? Bien. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, eh bien, c'est ce dont on était convenu. Je quitte Valledupar. Je ne veux plus jamais revoir la tête de Miguel, ni Pimiento, ni tout ça, pour éviter que ça nous retombe dessus, en fait, que ça ruine tous nos plans. Et en plus, je n'ai plus rien à faire dans ce patelin paumé, tu vois. C'est parfait. En plus d'être belle, tu es intelligente. Merci. Oui. Le compte y est, hein? Je crois que oui. Bon, eh bien, ça a été un vrai plaisir d'avoir fait des affaires avec toi. Oui, moi de même. Et si tu as besoin de quoi que ce soit à Bogota, à ton service là-bas, tout ce dont tu as besoin. Salut. Salut.
Nevis! Nevis! C'est moi! Pimiento! Ah non! Nevis, ouvre! Nevis! Nevis, sors, c'est moi, bon sang! Pimiento? Bonjour mon garçon, comment ça va? Est-ce que je peux t'aider? Nevis n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Nevis? Demande-lui de sortir. Elle n'est pas là, je te dis. J'ai besoin de parler avec elle, dis-lui de sortir, s'il te Eh, plaît. mais dis-moi bonjour au moins, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Bonjour? Tu crois que je suis venu pour dire bonjour? Ça va, tu m'ennuies avec ton bonjour. Et t'as avalé un scorpion? Nevis Dis-lui de n'est pas là, sortir, je j'ai te dis. besoin de parler avec Nevis, s'il te plaît. Écoute, comment il faut que je te le dise? Elle n'est pas là, qu'est-ce que tu veux? T'as besoin de quoi? Je peux t'aider avec quelque chose. En quoi tu pourrais m'aider, toi, enfin? Finalement, toi, c'est même pas ta faute d'avoir le frère que t'as. Cette espèce d'ordure. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Miguel? Et Pimiento, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Hein? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Dis-moi, toi, si c'est pas ton frère adoré que tu vois là, c'est Miguel Morales ou c'est pas lui? Ouais, c'est bien ton frangin. Et elle, c'est Shirley. Elle allait devenir mon épouse. Elle allait être ma femme. J'étais amoureux, je l'avais séduite. Pour elle, j'ai tout donné. Et cette C'est espèce impossible. d'enfoiré est arrivé. Il a couché avec elle comme le sale rat qu'il est, parce que voilà ce qu'il est, Miguel Morales, un rat. Pimiento, je ne sais pas quoi te dire, je sais que Miguel est incapable de faire Oh, ça. ne dis rien, t'as pas un mot à dire, n'en rajoute pas non plus. T'as rien à dire. La seule chose qui va se passer, Betchy, et ce que j'ai besoin que tu saches, c'est que je vais me charger de détruire sa vie en entier. Je vais foutre en l'air tout ce que Miguel Morales possède, et à commencer par Nevis. Si elle est pas là, je me chargerai de parler avec elle plus tard. Pimiento! Quoi, Pimiento? Quoi, Pimiento? Miguel, fais-moi plaisir, calme-toi. Attends un petit moment. Te précipite pas, voyons. C'est pas en se précipitant qu'on règle les choses. Attends, je te dis. Non, il faut que j'aille chez moi parler avec Nevis, que personne ne vienne lui raconter d'histoire. Passe-moi les clés, passe-moi les clés. Tiens, Tito, merci. Calme-toi. C'est moi qui dois lui dire, je dois lui dire de vive voix ce qui s'est vraiment passé. Mais Miguel, comment tu peux y aller comme ça? Calme-toi, Miguel. Écarte-toi, Calme. Katja. Calme-toi. Regarde comment tu vas y aller comme ça. Calme-toi, Miguel. Miguel, calme-toi. Ah! Mais quelle merde! C'est vrai, quelle merde! Il est parti sans payer l'addition. Ah, je sais pas, mon garçon. Je t'ai promis que j'allais te soutenir, bien que ça me fasse aller à l'encontre de ton père. Mais à l'encontre de quoi, maman? Regarde, quand tu auras signé ce truc, lui, il pourra rien dire, il pourra rien faire. Ah oui? Tu crois toujours au Père Noël, toi, non? On dirait que tu connais pas ton père. Quand il va l'apprendre, c'est pas une petite punition qui t'attend, c'est la correction de ta Maman, vie. maman, aie confiance en moi, aie confiance en ton fils, s'il te plaît. Voyons. Pour que tu saches comment ta mère est avec toi. Une maman qui cède tout à son fils, tu entends? Mais ça sera pas gratuit, parce que tu vas devoir m'aider à la maison et tu vas devoir me cajoler, vois-tu? Ah, bien sûr, ma maman chérie, enfin. Merci énormément. Et je te promets qu'on va gagner ce concours. Et en plus, je te promets que je vais t'aider à la maison, t'entends? Ma chère Nevis, bien le bonjour. Ah, bonjour Martha, comment allez-vous? Bien, merci. À quoi doit-on l'honneur et la joie de vous voir Ah, eh ici? bien, je venais signer le papier du petit. Le petit? Enfin, ce petit, il a bien grandi. Regardez, ce sont tous des hommes à présent, non? Je sais, Martha, mais comme tous, on ne veut pas les voir grandir. Mais oui, ce sont devenus des hommes. Bien, à propos de ça, regardez, je vous ai apporté le papier, le formulaire signé pour le festival. Parce que oui, je veux que mon fils y participe. Parfait, très bien, mais... Et où se trouve la signature du père? Madame, comme vous le savez, Miguel est en tournée et en fait, je l'ai signé toute seule. Je ne crois pas que... Eh bien, je ne crois pas que ça pose un problème, si? Bon, vous avez raison. Alors nous allons faire une exception. Bien sûr. Et en Oui, plus- bien sûr, ouais. L'école cette année aura, je vous le dis, le meilleur orchestre. Ces garçons jouent vraiment magnifiquement. Ah, si elle le dit, bon, il faut que j'y aille parce que je dois aller répéter pour gagner ce concours. Maman chérie, bénédiction. Ma bénédiction, voilà mon fils. je t'aime. Bon, travaille bien. Excusez-moi. Vas-y, répète bien. Hein? Ah, regarde-le, on dirait un chef, comme ça, à commander tout le monde, comme des petites fourmis. En fait, s'il n'avait pas été là, n'aurait pas la moitié des choses qu'il y a ici. Ce garçon est un véritable ange. Vous allez très bien ensemble, Julie. Je te félicite. Ah non, sœur Soraïda, c'est pas mon copain, on est juste des amis. Mais ils sont pas ensemble parce qu'elle veut pas. Parce que si ça avait été moi, ma mère, j'aurais dit oui. Attends, ma pie, ça se dit pas, c'est comme ça que naissent les rumeurs, désolée, ma mère. T'as vu un peu comment il te regarde, celui-là? Enfin, ça se voit vraiment trop qu'il est dingue de toi.
Ouais, mais tu crois qu'il serait là dans un collège du Valais, en faisant tout ça par plaisir? Non, c'est parce que tu lui plais, c'est tout. En plus, tu nous le dis s'il te plaît pas, hein? Parce que nous, il nous plaît. Il a tout pour lui, Julie. Il est mignon. Mignon. Sympathique, éduqué. Et en plus, il a de l'argent. Que veux-tu de plus, enfin? C'est que c'est le mari parfait. Le quoi? Ah, c'est le mari parfait, non? Attends, ma pie, enfin. Je sais même pas si je lui plais à William, et déjà tu me maries avec lui. Bon, t'en fais pas. Elle, depuis qu'elle est née, elle est toujours à exagérer. Ah bon, ça va. Le fiancé parfait, alors. Bien que moi, je me marierais bien avec lui. Toi, ma pie, mais avec tous. La batterie. Vite, les enfants. Ah oui, au fait. Nevis? Nevis? Ah, Betty. Hé Miguel, Betty. t'es de la pire espèce, hein? Tu es une vraie catastrophe. Ouais. Tout le monde est contre moi, et maintenant toi aussi, ma propre sœur. Tu voulais que je te reçoive en t'embrassant, hein? Pimiento est déjà venu ici, il m'a tout raconté. Hé Nevis, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien rien, rien du tout, qu'est-ce qu'elle va te dire, hein? Tu peux remercier Dieu qu'elle n'ait pas été là. Et que ce soit moi qui ai reçu Pimiento, parce qu'elle ne sait encore rien de toutes tes saloperies. Ah, Betty, ma sœur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce que tu vas faire, c'est aller parler avec Nevis une fois pour toutes, avant que quelqu'un d'autre lui raconte d'une autre manière. Allez, dépêche-toi! Vas-y, va lui parler. Mais comment? Là, derrière cette voiture. Merci, monsieur. Bon, et toi alors, tu t'es perdu? Quoi? Quoi, qu'est-ce que t'as perdu? Que je sache, ça c'est la porte de ma maison, non? La tienne, c'est celle-là, la jaune, tu vois? Ah. C'est qu'elles se ressemblent. Non. Et en fait, pour dire vrai, j'étais en train d'écouter ton mari qui chante là. Il est super content, dis-moi, hein? Quelque chose de bien lui est arrivé, sans doute. Ah bon? Oui. Tu peux aussi mettre la radio chez toi et l'écouter depuis là-bas, d'accord? Excuse-moi. Mon amour. Bonjour. Allez. Comment tu vas? Je voulais savoir si tu pouvais m'accompagner chez ma grand-mère. C'est qu'il faut que je lui emmène quelques petites choses que j'ai ramenées du Ah oui, voyage alors allez pour la chez dire. grand-mère, elle sera très contente de vous voir. Ouais. Allez-y tranquille, allez, allez. Allons-y. Et Betty, tu peux rester avec les enfants, leur ouvrir tout à l'heure quand ils rentrent. Oui, ne t'en fais pas pour ça. Espérons que tout se passe bien. Moi, je vais prier pour vous deux. Je t'aime fort, petite sœur. Betty? Oui, ma chérie. Prends soin des petits, d'accord? Bien sûr que oui, ne t'en fais pas. Ciao. Et Carmelo, qu'est-ce que tu fais? T'as rien à faire chez toi? C'est quoi ce petit sourire que tu as là, hein? Hein? On dirait que tu veux mourir comme les cafards. Écrasé. Hein? Dégage. Espèce de cafard. Bon, à force de penser à Willy, t'as même pas fait attention à nous. Ceux de Carmelo, ils passent en dernier parce qu'ils ont du matériel plus important. Non mais regarde. Bon, mais Regarde, ça, ici, ça c'est devrait la aller. liste, tu vois? Les filles, Regarde, c'est là. il faut que je vous félicite parce que tout est parfaitement organisé. Merci. Ce collège n'avait jamais vécu un événement aussi important. Et tout ça grâce à vous. Bon, et aussi aux sponsors que vous avez trouvés. Tout est confirmé. Tout est au point. Oui, regarde un peu les affiches sont arrivées, c'est la seule chose qui manquait. Et ce type, il faut aller le chercher aujourd'hui à l'aéroport, mais pas de souci. Je me suis occupé de tout, absolument Merci, de mon tout. frère. Je savais bien que je pouvais Bien sûr compter que sur oui. toi. Les filles, j'ai une surprise pour vous et j'attendais le dernier moment pour vous le dire. Pour vous surprendre. Vous ne devinerez jamais quel artiste est invité pour la clôture du spectacle. Sérieusement, tu vas le faire venir? Sérieusement. Willy, tu peux me l'offrir? Oui, bien sûr. Pour ma chambre? Oh, décidément, t'es le meilleur. Cet événement va être un succès. Merci à toi. Non, tu n'as pas à me remercier. Ou alors, remercie Harry aussi. Oui. C'est le minimum qu'on pouvait faire comme sponsor, oui ou non? C'est pas vrai? Totalement. Ah, merci.
Elles sont heureuses. Ah, c'est super. Oh, sorry. Tu vas bien? Ah, ma chérie, tu étais où? J'étais au collège pour signer un papier pour Calette, une autorisation pour qu'il puisse participer au concours intercollège de musique. Ah, bon, c'est bien. Bien. Ah bon? Eh bien, c'est tout, tu ne vas rien dire? Miguel, avec toi, il se passe quelque chose, non? Dis-moi. Non, chérie, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais sur le chemin du retour, il y a une dame qui a traversé devant la voiture et je l'ai percutée. Elle a appelé la police et j'ai dû lui donner de l'argent. Et alors imagine-toi, enfin toutes ces histoires, tu comprends? Oui, elle est très jolie ton histoire, mon chéri, mais non, ça fait de nombreuses années qu'on est mariés et je sais très très bien quand tu me caches quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe et pourquoi t'es comme ça, si bizarre? Chérie, oui, il m'arrive quelque chose, tu sais. Mais alors, mon chéri, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie, ce qu'il y a, c'est que, oui, je vais te le dire, ce qui s'est passé, ce qui m'arrive, bon, je vais tout te dire, je vais te dire ce qui s'est passé à Mexico. Bonjour la vallée, je suis Charlie Fernandez, la voix la plus puissante du Valenato. Et j'ai une information de dernière minute, le scoop de l'année. J'ai le devoir de vous informer, mes chers auditeurs, et tout le peuple de Valenato, la fin d'un groupe, le navire amiral du genre romantique, les Diablines. Et à mes côtés se trouve l'un de ses plus illustres membres, Dario Pimiento, que j'ai voulu avoir ici, pour qu'il nous explique ce qu'il s'est passé, les raisons qui les ont motivés en tant que groupe à prendre une aussi grave et définitive décision. Charlie, mon ami, avant toute chose, je veux te remercier pour le temps que tu nous accordes, qui est si important pour nous, les artistes de la musique de Valenato. Et bon, enfin, il faut faire face, mon ami. Expliquer à la Colombie, t'expliquer à toi, car je suis celui qui est chargé d'annoncer la nouvelle au niveau national, que c'en est fini de la collaboration artistique entre Miguel Morales et Dario Pimiento Los Diablines, qui sont Bon, connus. et ça, c'est ce que tu voulais me dire, Miguel? Cette collaboration qui a donné tant de satisfaction. Non, c'est que... c'est pas tout, ma chérie. Ce qu'il y a, c'est que... Pimiento, à Mexico, il sortait avec une fille et il dit que j'ai aussi couché avec, mais tout ça, je sais que c'est un coup monté de Pimiento parce qu'il va en finir avec le groupe et salir mon nom ici à Vailly-du-Port, tu comprends? Je voudrais vous parler d'un nouveau style, une nouvelle forme de faire la musique de Valenato. Avec une personne dont on va parler pendant très longtemps, un pur talent du César, mon ami Beto. Beto, mon cher ami. Eh bien, Beto Peria, bienvenue dans cette maison qui a toujours été celle de notre ami Pimiento, bien sûr. Et ce sera aussi évidemment votre maison à la voix de Guatapuri. Et ce micro sera toujours le vôtre, sachez-le. Bon, en vérité, avec grand plaisir, Charlie. Un grand merci à toi. Et à tous ceux qui écoutent la radio, je voudrais remercier le maestro Pimiento pour cette opportunité si grande qu'il m'offre parce que je me sens très motivé et très content de faire partie de ce nouveau projet musical et on espère que ce soit avec l'appui et le soutien de tous. Mon cher Charlie, définitivement, il fallait que ce soit ici, dans la voix de Guatapuri, que nous annoncions la nouvelle au niveau national. Parce que vous avez toujours été un espace d'expression pour notre musique de Valenato. Moi, j'ai toujours été connu pour être un accordéoniste sérieux et respectueux. C'est pour ça que j'apporte, en vous prenant en considération, un nouveau talent à la musique de Valenato. Merci pour l'opportunité et merci pour le temps d'écoute. Merci. Très bien, compère Pimiento, ça a toujours été ta maison, c'est ta radio et elle le restera toujours. Depuis la voix de Guatapuri, on vous souhaite beaucoup de succès et que la chance vous accompagne dans cette nouvelle étape avec le compère Beto Peria. C'était la voix de Guatapuri. À très bientôt, chers auditeurs. C'est que, tu vois, j'arrive pas à croire que Pimiento ait inventé une histoire pareille rien que pour en finir avec le groupe. Non, Non, y a Névis, mon pas de amour. Névis.
Je suis pas née de la dernière pluie, tu m'entends? Nevis, non, descends pas, mon amour. Regarde, je te jure que c'est un piège monté par Pimiento. Il a engagé une fille pour me séduire, pour me tendre un piège, tu comprends? Pour venir au Valle, discréditer Miguel Morales, me pourrir la vie et en finir avec le groupe. Ma chérie, tu me connais depuis des années, tu sais que je serais incapable de faire une telle chose. Mon amour, s'il te plaît, il faut que tu me crois. Je t'en supplie, crois-moi, Nevis. Crois-moi, hein? Avec tout ce qu'on a organisé, tout ça est à nous. Écoutez les gars, c'est l'opportunité que j'attendais pour devenir super connu et briller sur scène, vous voyez? Ce que t'attendais, moi je sais bien ce que t'attendais, mon vieux. Les filles, les femmes, elles aiment les hommes célèbres, les hommes comme ça, alors calme-toi. Hein. Un autographe, lâche-moi un peu. Hein. Bref, elles aiment les hommes avec du charisme, et oui. Oui, bien sûr, et un petit bide aussi. Et de la passion, ici il y a de la passion. Ça oui, je vous le dis, on va avoir toutes les femmes à notre disposition. Ah, enfin, vieux, je sais pas si je veux toutes les femmes. Celle que je veux, c'est la seule, c'est l'unique, l'inégalable, la maîtresse de mon cœur, mon pote, Julie Cuello. Et c'est que si je veux gagner ce festival, c'est pour elle, mon pote. Ah, tiens, voilà le légendaire coureur de jupons. Grand-père, ne me parle plus jamais des femmes, ok? Eh, Pedro, où est-ce que vous allez? Eh bien, je vais chercher Miguel et vaudrait mieux pour lui que je le trouve. Sinon, c'est la guerre assurée, une tragédie. Allez, à plus tard. Eh, attends. Calette, dis-moi un peu. De quelle bombe atomique est-ce qu'il parle, dis-moi? Non, mon pote, je sais pas, j'en ai aucune idée. Non, parce que pour que le type le plus insouciant de tout le Valais soit au pas de course et que ce soit pas pour les jupons d'une fille ou d'une jeune femme, c'est qu'il est en train de se passer un truc grave. Tu l'as dit. C'est sûr, ouais. Ma grand-mère a définitivement perdu la boule. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas, mais je comprends pourquoi Betty voulait déménager d'ici, parce que qui voudrait dormir à côté d'un cercueil? Garçon, Nevis, regardez, hein, c'est tout frais, comme vous les aimez. Comme vous les aimez, n'est-ce pas? C'est tout frais. Une grand-mère. Et toi, ma chérie, lequel tu veux? Non, grand-mère, ne vous en faites pas. Je vais en profiter, je vais aller voir ma sœur. Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu. D'accord. Mettez ici chez toi. À plus tard. Grand-mère, tu sais quoi? Je vais reprendre de ces beignets. Ils sont vraiment délicieux. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant sans Pimiento? Eh ben, grand-mère, je vais monter un autre groupe et trouver un meilleur accordéoniste. Je sais que tu peux le faire. Mais je suis en train de te demander pour l'autre problème que tu as. Quel problème? Ah non, t'as aucun problème. Et cette tête soucieuse que tu as? Hein? Grand-mère, quelle tête? Regarde-moi, tout va bien, tranquille. Ah. Écoute, Miguel Morales, je t'ai élevé et je te connais, t'entends? À toi, il t'arrive quelque chose, autre chose que tu veux pas me dire, c'est quoi? Dis-moi. Ah, grand-mère, à toi, je peux pas mentir. J'ai commis une erreur. Mais ça fait partie du passé. Je jure devant Dieu que je le referai jamais. Ah, garçon, la seule chose que j'espère, c'est que t'aies vraiment appris. C'est qu'il y a des choses précieuses dont il faut prendre soin, t'entends?